Comment acheter des cryptos sur 2 gyros, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et juste avant, si tu n'as pas encore un compte 2 gyros, je te mettrai un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte 2 gyros gratuitement et au-delà de ça, d'avoir un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Donc, si tu n'as pas un compte 2 gyros, n'hésite pas à passer par ce lien pour en profiter. Et on se retrouve directement sur mon écran pour voir ensemble comment acheter des cryptos sur 2 gyros. Du coup, on est sur mon compte. Donc, une fois que tu as ton compte qui est ouvert, tu arrives directement sur cette interface. Donc là, tu as une partie avec les indices boursiers, avec ici différentes périodes. Tu peux modifier la période si tu le souhaites. Ici, tu vas avoir les hausses et les baisses de différentes actions qui sont comprises dans un indice. Donc là, c'est le CAC 40, mais tu peux modifier. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir ensemble comment on peut acheter des crypto-monnaies sur 2 gyros. Alors, premièrement, on va pas pouvoir acheter une crypto-monnaie spécifique réellement. On va pas pouvoir acheter directement du Bitcoin. Il va falloir passer par des ETF ou des ETP. Alors, quelle est la différence entre un ETF et un ETP? Un ETF peut avoir plusieurs sous-jacents. Donc, imaginons, quand on prend, on va le prendre pour les marchés classiques, hors crypto, marché boursier, le USA 500, globalement, c'est un indice, et si on a un ETF qui réplique cet indice, il va se composer de sous-jacents qui sont les 500 entreprises. Et bien pour la crypto, c'est pareil, un ETF crypto va se composer de plusieurs sous-jacents, donc il n'y aura pas que du Bitcoin, il y aura d'autres cryptos. À l'inverse, les ETP, là, ça peut être un seul sous-jacent, donc on pourra acheter un ETP Bitcoin, donc du coup, ça va suivre exclusivement le Bitcoin. Donc ça, c'est au choix de chacun à ce niveau-là. Si on souhaite vraiment suivre exclusivement Bitcoin ou exclusivement Solana ou Ethereum, on va plus sur des ETP. Si à l'inverse, on souhaite avoir plusieurs sous-jacents et pas uniquement un seul sous-jacent, on va plus sur des ETF crypto directement. Donc pour ça, ici, on peut taper directement si on souhaite crypto. Si on tape crypto, on va voir automatiquement ici, alors c'est des ETF qui nous sont affichés, ETF, ETF. Là, il y a un ETP, on peut le voir ici. On a un ETF juste ici. Alors moi, personnellement, je suis plus sur les ETP, donc je vais te partager comment c'est possible d'acheter un ETP tout simplement. Alors ici, tu peux voir que on a 21 ici Share qui est finalement un émetteur à ce niveau-là, qui est assez connu pour tout ce qui est crypto, etc. Et du coup qui est sur 2 gyros. Et ici, tu peux voir qu'on a différents ETP disponibles, donc avec un seul sous-jacent. Pour l'exemple ici, c'est Short Bitcoin. Donc là, il fait l'inverse du Bitcoin. Si le Bitcoin monte, lui il baisse. Et inversement, si le Bitcoin baisse, lui il monte. Ici, on a du Bitcoin classique, de l'Ethereum, du Solana, du Polygon, etc., du Avalanche et autres. Donc moi, dans mon cas, je me mets sur Bitcoin, juste ici. Donc là, on va pouvoir voir son prix, donc 9,15 centimes juste ici. On a son évolution, donc sur une semaine, on peut voir qu'est-ce que ça a donné. Donc là, on a le Bitcoin qui actuellement a pas mal monté, donc pareil, on a finalement cet ETP Bitcoin qui a monté tout simplement. Si on se met sur 3 mois, on peut voir aussi, là, il était à 5,50, maintenant il est à 8,60 cet ETP. Et voilà par rapport à ça. Ici, on a son cours actuel, donc 9,157. Le prix d'achat sur le carnet d'ordre, le prix de vente actuel, le volume, juste ici, l'ouverture, le plus haut, le plus bas. Donc là, on peut voir, imaginons sur 3 mois, que le plus haut, juste ici, c'est 9,27 et le plus bas, ça a été 9,07. Alors ici, non, c'est pas ça, ça c'est pas sur 3 mois, autant pour moi. Ça, c'est bien sur les dernières 24 heures. Donc sinon, on peut le voir, tu vois, ici, c'est des données qui sont différentes. Par contre, si on se met pile sur un jour, et ici, ça correspond vraiment au plus haut et au plus bas qu'on a eu. Donc, tu vois, 9, 27, 6. On est un tout petit peu plus au-dessus. Mais bon, c'est à peu près ça. Tu vois, juste, ils arrondissent à 28. Et le plus bas, ça a été ici. On était à 9,072. Ensuite, si on souhaite acheter du coup cette ETP sur Bitcoin, on peut cliquer sur achat et là, on a automatiquement ce panneau qui s'ouvre. Donc, on peut se mettre sur achat ou vente. Pour l'exemple, on va se mettre sur achat. Là, on a plusieurs types d'ordres. On va juste en voir deux à cours limité au marché. Donc, au marché, c'est très simple. C'est que si on se met au marché, on indique juste le nombre de quantités qu'on souhaite acheter d'ETP ici Bitcoin. Donc, si imaginons on souhaite en acheter 2 automatiquement. Et on peut valider l'ordre juste ici. Et sinon, on a la deuxième solution, c'est que si on trouve, imaginons que là, on a cette ETP Bitcoin qui est un peu trop cher et nous, on aimerait bien l'acheter moins cher. On peut du coup ne pas se mettre au marché, mais à cours limité. Et là, on va pouvoir indiquer la limite à partir duquel on est prêt à acheter, à se positionner. Donc, imaginons, pour l'exemple, on va dire, allez, à 9 euros, juste ici. Et je souhaite en avoir 2, donc là ça fera 9 x 2, 18, et voilà, et là je peux cliquer sur valider l'ordre. Par contre, on est sur ordre du jour. Ça signifie que si dans la journée, on a ici cette ETP crypto, donc cette ETP Bitcoin qui passe à 9 euros, notre ordre va s'exécuter, donc on sera bien en possession ici de 18 euros pour l'exemple d'ETP Bitcoin.
Par contre, si à l'inverse, dans la journée, on a finalement cet ETP qui ne passe pas à 9 €, mais qui reste en dessous, enfin au-dessus de 9 €, imaginons à 9,05 ou à 9,40 ou à 10 ou peu importe, qui est au-dessus de 9 €, bah, ça va pas s'exécuter, notre ordre sera rejeté. Donc il n'y a pas de frais à ce niveau-là, juste bah, notre ordre sera pas exécuté. Et si on souhaite que finalement cet ordre continue au-delà de la journée, qu'il soit toujours actif demain, dans 2 semaines, etc., on peut se mettre juste ici dans continue. Et donc là, ça fait en sorte que si, imaginons aujourd'hui, ça passe pas à 9 €, bah, il s'exécutera pas. Si dans 2 semaines, ça passe pas à 9 €, il s'exécutera pas. Par contre, si dans 6 mois, il passe à 9 €, ça s'exécutera à ce niveau-là. Et pareil, il suffit de cliquer sur valider l'ordre par rapport à ça. Et bah, c'est aussi simple que ça. Et après, c'est exactement la même manière que lorsqu'on achète une action ou un ETF sur de Giro pour vendre. On clique sur vente aussi, on vend ses positions de cette manière. Donc, n'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre directement en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mettrai un lien en description pour que tu puisses ouvrir un compte de Giro gratuitement. Et au-delà de ça, aussi avoir une réduction de 100 € sur les frais de transaction. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.